Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette, cette délicieuse recette-là. Cette sauce arachide à l'aubergine avec quelques gombo flottants. Alors si vous êtes intéressé, restez scotchés. Alors ici, je vais vous montrer les ingrédients dont on aura besoin pour cette recette. Ici, j'ai mon poulet fumé, j'ai ma viande de bœuf que j'ai fumée au four, j'ai mon poisson fumé, j'ai ma pâte d'arachide fait maison, j'ai aubergine et gombo, j'ai des tomates, j'ai des oignons, du piment, j'ai de la poudre de crevettes et de la poudre de poisson, j'ai des graines de soumara. Alors ici, dans ma casserole, je vais renverser mon poulet fumé et ma viande de bœuf. Je vais rajouter un peu d'eau, je vais rajouter du sel, je vais rajouter quelques tranches d'oignons. On va bien mélanger et on va fermer pour laisser cuire pendant au moins 15 minutes. Question de ramollir un peu la viande avant de rajouter les légumes. Alors, une fois que les 15 minutes sont passées, je vais venir rajouter ma pâte d'arachide. Comme je vous ai dit, c'est de la pâte d'arachide fait maison. Et je vous donne ce conseil-là. Si vous pouvez réaliser votre pâte d'arachide à la maison, essayez de le faire. C'est pas difficile du tout. Je vais partager la recette pour aider quelqu'un si ça peut aider. Et voilà, parce que maintenant, ce qu'on vend sur le marché, on sait plus ce qu'il y a dedans. Les gens mélangent tellement les trucs maintenant qu'on n'a même plus confiance en ce qu'on achète dehors. Donc, si c'est possible de réaliser à la maison, si vous avez le temps et tout, je vous conseille de le faire. Là, maintenant, je vais rajouter mes légumes, donc tomates, oignons, aubergine et piment. Je vais rajouter encore un peu d'eau, je vais rajouter un peu de sel et je vais fermer et laisser cuire jusqu'à ce que mes légumes soient cuits. Alors, une fois que mes légumes sont bien cuits, je vais les retirer, les mettre dans mon mixeur et je vais aller les écraser. Donc, je retire tout, oignons, tomates et aubergines. Si vous voulez que votre sauce soit épicée, vous pouvez retirer vos piments, mais sinon, vous laissez les piments. Moi, j'ai retiré mes piments, mais je les ai gardés sur le côté. Là, maintenant, avant d'écraser, je vais rajouter mes graines de soumara, d'accord? Donc, ce sont des graines de néré fermentées. Je vais écraser le tout et je vais venir renverser le tout dans la sauce. Avant de faire ça, je rajoute mes poissons fumés, je rajoute mon gombo frais et maintenant je rajoute mon mélange qui a été écrasé. Je vais rincer un peu mon mixeur avec un peu d'eau et je vais venir renverser le tout dans ma casserole. Et là, maintenant, je vais rajouter ma poudre de crevettes et de poisson. Je vais bien mélanger le tout, ajuster au niveau du goût, goûter et puis voyez s'il y a nécessité d'ajuster au niveau du sel et autres. Voilà, à vous de voir. Et voilà, c'est tout ce que je vais faire. Je vais laisser maintenant cuire sans fermer, à feu doux pendant au moins 10 minutes, 10 à 15 minutes. Question de laisser mes gombos cuire et de laisser mes poissons bien s'imprégner de la sauce, d'accord? Et voilà, vous allez voir que c'est prêt. Vous allez voir, l'huile va se rassembler au-dessus de la sauce, comme vous voyez là. Et ça va vous dire que la sauce est prête. C'était tellement bon. Regardez un peu la texture de la sauce, mais il n'y a rien à dire. Allez, on va préparer maintenant notre foutou, dans mon foutou express rapide, d'accord? Dans mon mixeur ici, j'ai ma banane. La banane n'est pas trop mûre, elle n'est pas trop verte non plus, donc c'est la banane jaune du foutou normal. Là, maintenant, je rajoute un peu d'eau et je vais écraser jusqu'à ce que ça soit bien lisse. Une fois que c'est bien lisse, je renverse dans ma casserole. Et ça dépend de vous. Si vous voulez retirer le noir qui est à l'intérieur, là, les graines noires, là, vous pouvez retirer, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, donc je ne l'ai pas fait, honnêtement. Là, je renverse dans ma casserole, c'est bien lisse là. Et maintenant, je vais venir rajouter ma farine de manioc. Donc, c'est que du manioc. J'ai seulement déshydraté, j'ai découpé en tranches fines. J'ai déshydraté et j'ai écrasé en poudre. Voilà ce que ça donne. J'ai tamisé ça et voilà ce que ça m'a donné. Je vais rajouter ça
à ma pâte de banane et je vais bien mélanger jusqu'à ce que ma pâte soit bien lisse. Une fois que ma pâte est bien mélangée, bien lisse, je vais transférer ma casserole au feu et voilà, je vais commencer à cuire ça comme du placali, d'accord? Donc, comme vous voyez là, la couleur va changer au fur et à mesure, d'accord? Et c'est ce qui va vous dire que la pâte est prête. Vous pouvez goûter aussi pour voir si c'est prêt et tout. Voilà, ça demande des efforts, hein? On va se muscler les bras là. Et voilà, c'est mon foutou express. Ça a le même goût que le foutou qu'on mange, le foutou original. Ça ressemble pas au foutou original, voilà. Le look est différent, mais c'est exactement le même goût. C'est fait avec les ingrédients banane et puis manioc de toutes les façons. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de piler, vous voulez quelque chose de rapide, voilà. C'est exactement le même goût, bien sucré et très délicieux. Croyez-moi, essayez et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc ici, je vais servir. Je trempe ma cuillère dans de l'eau et j'utilise la cuillère en fait pour servir. Comme vous voyez là, ça permet à la pâte de se détacher de la cuillère facilement. Et voilà ce que ça donne. Vous pouvez aussi essayer de piler ça au mortier pour pouvoir servir ça comme un foutou normal si vous voulez. Moi personnellement ça me dérangeait pas. Le plus important, ça n'a qu'à être dans mon assiette. Je vais mettre ma sauce dessus pour manger et je vais être rassasiée. C'est tout ce qui m'intéresse à l'heure là. J'avais faim. Alors voilà, j'ai servi ma sauce et c'était délicieux, croyez-moi. C'était trop bon. Cette combinaison là d'arachide et d'aubergine. Waouh! Franchement, c'est un pur délice. Essayez et dites-moi ce que vous en pensez. D'accord? Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez essayer ma recette. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!